Bonsoir à tous, bienvenue à notre séance du 17 septembre. Il est 19h30, 40. On va commencer par prendre les présentes. Madame Lalonde, Madame Tessier, Madame Damour, Monsieur Laville, Monsieur Laberge, et accompagné de Madame la Directrice Générale, Madame Lise Laville. Donc, vous avez eu l'ordre du jour, c'est bon. 2.1. Adoption des procès-verbaux, donc la séance ordinaire du 20 août et extraordinaire du 3 septembre. Deux séances à faire approuver, c'est qui propose. Je m'excuse, l'adoption de l'ordre du jour, qui a fait une proposition? Qui propose l'ordre du jour? Madame Bélange et secondé par Madame Tessier. Ok. Numéro 3, adoption des procès-verbaux, donc proposé par M. Lavigne et appuyé par M. Laberge. Ok. Donc on commence avec l'administration générale. Il n'y a pas de procès-verbaux d'ordre, la correspondance carrée. Oui. Et puis, Mme Tessier. Oui. Bonsoir. M. Blanchard a approuvé la liste des comptes à payer par les services comptables de la municipalité de Sainte-Placide en date du 17 septembre 2024 pour un montant de 215 529 000 et 15 sous. Au niveau du registre des chèques, pour des montants de 89 043 et 36 sous. Registre des prélèvements 62 028 et 66 sous et liste des dépôts directs 64 457,13 pour un montant total de 215 529 et 15 sous. Que les comptes soient approuvés et payés conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 2022-06. Que les dépenses autorisées par la directrice générale et le greffière trésorière ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement 2022-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du règlement. Que le maire suppléant et la directrice générale, les greffières trésorières ou leurs représentants soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants, même les sommes prévues au budget pour et au nom de la municipalité. Je le propose. Et appuyé par Mme Bélange. Point 2. Octroi de mandat pour évaluer les bâtiments, SPE, valeur assurable, considérant la demande de nos assureurs que la municipalité fasse évaluer ces bâtiments, considérant l'estimation globale reçue de l'entreprise SPE, valeur assurable au montant de 23 660 plus les taxes applicables. Je propose que la municipalité octroie le mandat pour faire évaluer ces bâtiments à SPE, valeur assurable, selon l'option 2 de son estimation, soit la somme de 19 920 plus les taxes applicables et que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. J'en fais la proposition. Selon proposé par la Tessier, secondé par M. Laville. 5.3. Adoption de la politique 2024-09-17 de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'insécurité au travail et abrogation de la politique sur le harcèlement psychologique numéro 219-01, une résolution qui avait été passée le 17 juin 2019. Considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité, sa dignité, considérant que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Considérant que la municipalité de Sainte-Placide a adopté une telle politique le 15 janvier 2019 et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail,
Considérant que la municipalité de Saint-Placide s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Considérant que la municipalité de Saint-Placide ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail, considérant qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien d'un milieu de travail sain. En conséquence, je propose que la municipalité de Saint-Placide abroge la politique numéro 2019-0101 portant sur le harcèlement psychologique adoptée le 15 janvier 2019, que la municipalité de Saint-Placide adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement et de violence et d'incivilité au travail. Je ne lis pas toute la politique va être sur le site, donc c'est juste la proposition. Okay, donc je le propose. Et appuyé par Mme Bélan. Proposé par Mme Bélan. 5.4. Renouvellement du système télématique. Considérant que le système télématique informe les citoyens lors de situations d'urgence ou autres, considérant que le système télématique offre l'accès à une plateforme d'envoi de messages pouvant acheminer les informations simultanément à toute la municipalité et ce, en ayant recours à diverses méthodes, considérant que ce service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année pour un coût annuel de 2160 $, plus les taxes applicables, couvrant la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité de Saint-Placide autorise le renouvellement du service de l'entreprise télématique pour la somme de 2160 plus les taxes applicables imputées au poste budgétaire 02 621 00 459. Je propose. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Lafayette. 5.5. Renouvellement du contrat d'assurance collective du 1er octobre 2024, la Croix-Bleue, considérant que le contrat d'assurance collective contracté auprès de la Croix-Bleue vient à échéance le 30 septembre 2024, considérant le renouvellement de cette assurance au 1er octobre 2024 pour un montant annuel de 29 670 $. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Placide accepte en intérim le renouvellement de l'assurance collective au montant de 29 666 $ et que sa dépense soit imputée au poste budgétaire 55 138 70 000. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Marguerite. 5.5. 5.5, transport. Donc, adjudication du contrat pour le délèvement des stationnements de la municipalité pour les 3 années qui viennent, 2024, 25, 26, 26, 27. 4 entreprises ont été invitées à soumissionner. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 août. Donc on en a reçu qu'une seule. Le soumissionnaire est Régent et Raymond Lavigne, prix annuel avant taxe de 21 000 $. Donc je propose que le conseil municipal adjuge le contrat pour le déneigement des stationnements pour les 3 années qui viennent pour un total de 63 000 $ plus les taxes pour les 3 années. Appuyé par M. Lafayette. Le deuxième point, c'est l'adjudication du contrat pour l'étude géotechnique pour le remplacement du ponton de la Pointe aux Anglais. Donc, on avait déjà fait une étude au niveau de l'environnement, et là, c'est une étude au niveau des sols qui va nous permettre de finaliser les plans pour la réparation de la route. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé sur invitation. Donc, l'ouverture des soumissions s'est faite le 3 septembre. On a reçu
deux soumissions. Le premier qui est Solmatec pour 33 300 $, et le deuxième qui était DEC Enviro pour 19 565. Donc, considérant que l'entreprise DEC Enviro est la plus basse soumission, eh bien, je propose donc d'adjuger le contrat à DEC Enviro pour l'étude géotechnique pour la réparation de production par donc appuyé par M. Lallet. Le 6.3, c'est un certificat de paiement, c'est la réception définitive de la réflexion de la montée Saint-Vincent ici. Donc, le conseil municipal autorise le versement du certificat numéro 7, réception provisoire partielle de terre technique au montant de 46 821,48 avant taxe pour la réflexion de la montée Saint-Vincent. Comme je l'ai dit tantôt, d'autoriser le paiement des honoraires de cette firme suivant les factures présentées, d'indiquer le taux au point budgétaire prévu, que la directrice générale, les greffières trésorières ou le maire suppléant ou leur représentant puissent signer les documents nécessaires pour donner planifier la présente résolution. Que le chèque puisse être remis directement à l'entrepreneur. Donc, je propose de faire ça comme ça. Mais il y a c'est ça. Chaque nuit, pas mal apprécié. Euh, 6.4, donc le dernier point, c'est pour l'autorisation de 2 camions usagés pour la voirie. Donc, 2 camions ont été reçus. Donc, l'offre reçue du concessionnaire David Chrysler pour un camion de marque GMC modèle Sierra 1500, moteur 5.3 litres, pour un prix de 27 995. Donc, ça, c'est le premier camion. Et le deuxième camion, qui est une offre reçue du concessionnaire automobile en direct de Laval pour un camion Ford F-150. Moteur 2.7 litres, turbo 6 cylindres, pour le prix de 35 750, plus les taxes bien sûr. Donc le conseil municipal autorise l'achat de camions usagés, sous-dimensionnés, pour les 2 camions en fait. Ces 2 dépenses de camions usagés sont imputées au fonds de roulement, remboursable sur 10 ans. Donc on étale la dépense sur 10 ans les camions. Et que la gestion du dossier soit confiée au responsable des travaux publics. Donc je le propose et appuyé par M. Lallet. Donc c'est fini pour la partie transport. On va en aménagement et urbanisme avec Mme Lallet. Donc, le point 8.1, c'est une demande auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, une prolongation de délai pour l'adoption des règlements de concordance. Donc, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Montagne, la municipalité dispose de 2 ans pour adopter tout règlement de concordance par lequel elle adopte ou modifie tout règlement d'urbanisme. Considérant que la nouvelle loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et autres dispositions sanctionnées le 1er juin 2023 prévoit une nouvelle disposition qui sera applicable le 1er décembre 2023 et aura un impact important sur d'éventuelles modifications que nous voudrions apporter à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Considérant que la MRC de Montagne, considérant que le schéma de la MRC de Montagne est en vigueur depuis le 26 janvier 2022, nous avions donc jusqu'au 26 janvier 2024 pour terminer le processus de concordance à la réglementation. Et donc, la MRC a fait son schéma d'aménagement. Nous, on a un règlement d'urbanisme, on doit concorder avec la MRC. Et on avait jusqu'au 26 janvier pour faire ça. Considérant qu'une nouvelle disposition prévoit qu'au 26 janvier 2024, nous serons en défaut de concordance, on n'arrivera pas à se concorder avec le schéma d'aménagement, et nous ne pourrons plus modifier ou réviser notre plan d'urbanisme actuel, ni adopter, modifier ou remplacer les règlements d'urbanisme actuels. Considérant que la solution pour y remédier est d'obtenir de la ministre une prolongation de délai pour effectuer la concordance
en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et en l'obtenant, la suspension des avis de conformité de la MRC ne s'appliquera plus au moment où le nouveau délai sera échu. Considérant qu'au terme de sa résolution numéro 265-12-2023, la municipalité de Sainte-Placide demandait au MAMACH une prolongation de délai pour l'adoption des règlements de concordance d'une période d'1 an. Donc, on a déjà demandé ce délai-là. Considérant que la MAMACH a accordé à la municipalité une prolongation de délai jusqu'au 31 décembre 2024, considérant que le mandat octroyé à la FEMCAPE pour la réalisation du processus de concordance n'est pas encore terminé et qu'elle nous a demandé un délai supplémentaire afin de compléter son mandat, il est proposé que le Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation de délai pour l'obtention des règlements de concordance jusqu'au 31 décembre 2025, et ce, afin que la FEMCAPE puisse terminer son mandat. Proposé par Mme Tamou, appuyé par Mme Fleur. Le point 2. La charte du lac des Deux-Montagnes, signature de la charte d'engagement. Donc, considérant que la charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes est le fruit d'un travail de concertation et de co-création qui a mobilisé plus d'une quarantaine de parties prenantes des 4 régions riveraines, considérant que la réalisation de la vision et l'atteinte des 6 ambitions de la charte nécessitant des efforts communs entre toutes les parties prenantes concernées par les enjeux du lac des Deux-Montagnes, ces efforts doivent transcender les frontières administratives afin d'amplifier les retombées positives. Considérant que la protection du lac des Deux-Montagnes est une responsabilité partagée et que les différents paliers gouvernementaux, les entreprises et les sociétés civiles sont appelés à jouer un rôle pour relever les défis actuels et futurs de ce plan d'eau. Considérant que la mise en œuvre de la charte permet de répondre à plusieurs orientations de la stratégie québécoise de l'eau et aux futures orientations gouvernementales en aménagement du territoire du gouvernement du Québec, je propose que le Conseil municipal de Saint-Placide autorise la signature de la charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes et s'engage dans les limites de ses capacités et de ses domaines de compétences. Je propose. Appuyé par Mme Tessier. Il faut noter qu'il va y avoir un lancement au parc de corps début octobre, donc pour la municipalité qui sera présentée par Mme Lamour au parc d'octobre, avec le lancement de la charte. Le point numéro 9. Oui, merci. Bonsoir. 9.1, demande de report du projet VELOS, c'est le VELOS 3 2022, volume 1, 013, pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Considérant l'entente d'aide financière aux infrastructures de transport actifs, VELOS 3 2022, volume 1-013, pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Excusez-moi. Considérant l'octroi d'une aide financière d'un maximum de 18 750 $ couvrant 50% des coûts des travaux, considérant l'engagement de la municipalité à réaliser le projet avant le 31 janvier 2024, lequel avait été reporté au 30 octobre 2024, considérant qu'il sera impossible pour la municipalité de respecter ce nouveau délai. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité de Saint-Placide demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de pouvoir reporter l'échéance au 31 octobre 2025. Proposé par Mme Bélange, appuyé par M. Lapelle. 9.2, autorisation, demande de subvention, fonds signature innovation de la MRC de Deux-Montagnes, c'est le fonds région et ruralité, volet 3. On présente un deuxième projet, projet 2, pour l'optimisation des sites d'accueil du parc riverain. Considérant que le volet projet signature innovation
a pour objectif de soutenir la MRC dans le cadre d'un créneau de développement propre à l'ensemble de son territoire, lequel gagnera en importance par la réalisation d'un grand projet d'ensemble. Considérant que la MRC de Deux-Montagnes a conclu une entente en mars 2022 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour financer un projet intitulé Signature Innovation dans le volet 3 du Fonds Région et Ruralité, le thème retenu est la démocratisation de l'accès à l'eau. Considérant que la municipalité de Saint-Placide souhaite présenter un projet de mise en valeur du lac par la revitalisation de la terrasse de la Maison de la Culture en remplaçant les arbres malades et ajouter des toiles d'ombrage, lequel intègre parfaitement tous les objectifs du programme. Considérant que la répartition du financement du projet est de 80% provenant de la subvention et de 20% de contribution de la municipalité, je propose que le conseil municipal autorise la demande de subvention pour le fonds signature innovation de la MRC de Deux-Montagnes, fonds région et ruralité, volet 3, projet 2, intitulé Optimisation des sites d'accueil du parc riverain, que le conseil municipal nomme Mme Julie Pomainville chargée de projet, responsable de ce dossier, et que le maire supérieur et le directeur général ou leur représentant soient autorisés à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Donc, je rappelle que dans le volet 1, on avait déjà reçu 193 000 de la MRC, c'est pour rénover tout en avant des berges du lac, le parc entre autres. Et là, il restait encore de l'argent à la MRC, donc on représente un deuxième projet qui bonifie le premier. Donc c'est pour ça qu'on demande qu'on avait jusqu'au 27 septembre pour le faire. Donc appuyé par proposé par Mme Bélange et appuyé par Mme Tessy. 9.3 autorisation de demande de subvention, fonds région et ruralité, il y a encore un autre volet, c'est le volet 4. Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe coopération. Considérant l'axe coopération municipale du Fonds des régions et ruralités à encourager les municipalités locales, particulièrement les plus petites, à développer des initiatives de coopération intermunicipale pour offrir des services de qualité à leurs citoyens à moindre coût. Considérant que le 11 septembre 2024, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a invité la municipalité à titre d'organisme admissible à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'aide à des projets locaux de vitalisation. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la demande de subvention pour le fonds région et ruralité volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale, axe coopération, que le conseil municipal nomme Mme Julie Pomainville chargée de projet, responsable de ce dossier, et que le maire supérieur et le directeur général ou leur représentant soient autorisés à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. C'est généralement des subventions qui sont octroyées aux municipalités, on va dire, pas défavorisées, mais avec un indice ça s'appelle ça un indice de vitalité. Donc c'est des projets qui sont autour de 50 000. Dans le cas de Saint-Placide, donc on pourrait avoir 75% du montant, donc c'est environ 35 000. Et puis là-dedans, c'est ça, c'est entre autres pour réparer le patinoire ou faire des travaux à droite et à gauche, réparation des jeux d'eau, on a demandé cette subvention. Sur le rapport. Donc, il y a des petites affiches aussi pour le jardin. Exact, et puis il y a des tables pour le local qui fonctionnait aussi qu'on a mis. Voilà, et donc ça c'est proposé par Mme Bélange, qui est appuyé aussi par Mme Tessy. Donc 10.1, Mme Tessier. Soutien financier au Carrefour de l'Entraide, aide alimentaire. Considérant que le Carrefour de l'Entraide est un organisme qui vise à promouvoir les valeurs de partage, d'entraide et de solidarité au sein de la communauté. Considérant que le Carrefour de l'Entraide doit pouvoir répondre aux besoins des citoyens en sécurité
tout au long de l'année et que l'approvisionnement en denrées est précaire. Considérant que les demandes d'aide alimentaire auprès du Carrefour d'Entraide ne cessent d'augmenter, considérant la demande de soutien financier du Carrefour d'Entraide, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal octroie une aide financière de 20 000 au Carrefour d'Entraide afin de les aider à pallier la demande croissante des demandes d'aide alimentaire. Il va de soi que le versement de la subvention est conditionnel à la présentation des états financiers que vous êtes engagés à produire. Pas besoin d'être vérifié. Ça pour vérifier. C'est le captage. Ok, parfait. Donc ça c'est résolu. Je propose. Unanimement résolu. Ok. Parfait. Donc, Monsieur Lapierre, donc au point 1. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Autorisation pour demande de subvention auprès de la firme Pipeline and Bridge Incorporated. Considérant que la firme Pipeline and Bridge Incorporated offre à la municipalité l'opportunité de participer au programme de sécurité dans les collectivités ou les organismes de première intervention pour notamment faire l'acquisition de nouveaux équipements de sécurité. Je propose que le conseil municipal autorise le directeur du service d'incendie à déposer auprès de la firme Pipeline and Bridge Incorporated une demande financière de l'ordre de 20 000 contribuant ainsi à l'acquisition de nouveaux équipements et que le directeur du service d'incendie soit nommé responsable de tout ça. Proposé par M. Lapierre, appuyé par M. Lamy. 11.2. 11.2, c'est l'autorisation pour vendre ou bien vendre des incarcérations. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie a fait part de son intention de vendre les vendre des incarcérations, je propose que le conseil municipal autorise le directeur du service des incendies à vendre les vendre des incarcérations et qu'il soit nommé responsable du dossier. Proposé par M. Lapierre, appuyé par Mme Désir. La question 11.3. C'est l'autorisation d'achat d'un portage pour le service de sécurité incendie. Considérant que la nécessité pour le service d'incendie de se procurer un portage, considérant que l'offre de quartier informatique d'une somme de 1 129,88 $, plus les banques applicables. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le directeur du service d'incendie à acquérir le portable de quartier informatique pour le prix de 1 129,88 $, plus les taxes applicables, et qu'il puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution, que cette dépense soit impliquée au poste budgétaire. Merci. Parfait. Vous avez d'autres questions? Non, je m'excuse. Proposé par. Oui, c'est vrai. Proposé par M. Lapierre, appuyé par Denis Lamy. Ok. Sinon, peut-être quelques nouvelles, mais il n'y en a pas par rapport pour les routes, on en avait déjà parlé, c'est des questions particulières. On va déposer nos demandes, il faut les déposer en septembre pour l'année 2025. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que pour faire le Grand Saint-Étienne, pour avoir la pleine subvention de 75%, il faut avoir le plan d'intervention de la MRC qui sera déposé qu'en 2025. Donc le problème pour Saint-Étienne, c'est comme on va avoir le plan d'intervention de 2025, on va pouvoir déposer notre demande de subvention en septembre 2025, ça veut dire réaliser les travaux seulement en 2026. Okay? Donc c'est pour ça qu'il se peut qu'on fasse d'autres trucs avant. C'est pas une question, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que c'est pour bénéficier pleinement des subventions, on doit respecter les procédures de chacune. La commune communautaire, vous savez, on avait attribué la dernière fois l'intérieur et l'extérieur de la cuisine à des entreprises. Donc les travaux, je ne sais pas s'ils ont déjà commencé, mais ça doit commencer la semaine prochaine. C'est ça. Et là, on a demandé aussi de faire l'inventaire intérieur de ce qui sera nécessaire
pour la cuisine. Puis d'ailleurs, vous l'avez vu dans la demande de subvention, on a regardé pour récupérer des tables, mais il y a peut-être un peu de mobilier à récupérer et aussi savoir comment va fonctionner la cuisine dans le futur. Le déneigement, on a terminé, on a déjà envoyé le déneigement des routes et puis là c'était des stationnements. L'eau, on a toujours pas reçu de notre compagnie qui s'occupe de ça. Comment ça s'appelle? C'est pour l'avant-projet, on devrait recevoir ça au début octobre. Donc, début octobre, normalement, j'espère qu'au la prochaine séance, on aura plus de nouvelles là-dessus. Au niveau des zones inondables, il se peut que des cartes commencent à circuler à partir d'aujourd'hui ou demain. Il n'y aura pas la carte de Saint-Placide puisqu'elle est faite, elle, par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et que Vaudreuil n'a pas terminé ses cartes. Donc, je rappelle qu'au Québec, il va y avoir plus de 55 000 personnes qui vont passer en zone inondable avec le nouveau projet de loi du gouvernement. Donc, c'est pour ça que la MRC, chaque ville individuelle, pousse le gouvernement à montrer ses cartes, puis à venir expliquer ces nouveaux règlements aux citoyens. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse vraiment positive. Mais donc c'est à suivre, la consultation publique est jusqu'au 15 octobre si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez suivre, à mon avis, dans les médias, on devrait en parler demain, dans les jours qui viennent. Le projet de contrat, je pense qu'on va pouvoir avancer la prochaine séance. On a défini des objectifs pour les affichages qui sont en cours de construction, qui devraient démarrer peut-être même la semaine prochaine. Donc ça c'est avec le nouveau logo, c'est l'entrée, la sortie du village, et puis un certain nombre comme la bibliothèque, les bâtiments qui vont être identifiés avec les nouvelles couleurs du village. Donc ça aussi c'était une subvention de la MRC. Le projet signature, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est tout le bord de l'eau, c'est la réparation des roches qui descendent au bord du lac, c'est la réparation du kiosque, il y a quelques petites choses à réparer ici, refaire le plancher entre autres. Il y a les luminaires, donc il y a les luminaires qui descendent au quai, il y a une plateforme, une toiture en toile qui devrait être érigée sur l'extrémité du quai. Oui, là-dedans, alors, parce que les arbres, ils nous sont passés d'un côté ou de l'autre, donc je pense plus qu'ils sont dans ce fond-là. Ils doivent être dans le nouveau projet qu'on vient de présenter ce soir. Donc c'est effectivement l'abattage des 6 ou 7 traînes qui sont malades dans le parc, et des souchages, et puis le remplacement avec, si possible, des arbres nature. Donc ça, on essaie de le faire d'ici la fin bientôt, parce qu'on veut le faire avant l'hiver. Le projet de borne électrique, je ne sais pas exactement où on en est, on devait contacter une compagnie donc pour faire partie d'un réseau aussi, pour que les bornes électriques qui vont être installées à Saint-Placide fassent partie d'un réseau des Laurentides. Puis en gros, c'est ça, je vous ai dit aussi que la tech a été renouvelée. Par contre, on avait eu 1 200 quelques mille la première tech, donc la nouvelle tech, donc qui a démarré d'ailleurs cette année, va être de 800 à peu près 875 000. Toujours pour avoir ce 875 000, il y a 2 conditions. C'est d'une part, il faut que l'eau et l'aqueduc, il faut que l'aqueduc et les égouts soient conformes, ce qui va être notre cas. Puisqu'on va faire la descente, vous savez, on va réparer les égouts dans la descente durant Saint-Étienne ici, puisqu'il y avait de Saint-Vincent, puisqu'il y avait les égouts qui avaient, si vous voulez, les tuyaux sont plus en face les uns les autres, donc ce qui bloque. Donc avant que ça soit trop tard, on vient mettre un gainage de plastique à l'intérieur soufflé pour les réparer. Donc ça, c'est la première condition pour la PEC. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la municipalité investisse aussi. Donc
Okay, donc le montant d'investissement aujourd'hui n'est pas encore connu parce que le calcul avant c'était environ 30 et quelques pourcents, mais là les règles de calcul ont changé, puis il y a un indice à respecter, donc il faut qu'on fasse faire le calcul pour savoir combien la municipalité va devoir investir pour avoir ces 875 000. Voilà, donc je vous laisse la Ça fait longtemps. Je voulais remercier le conseil municipal pour naturellement le soutien que vous nous donnez encore cette année. Je veux juste préciser que pour ce qui est des états financiers, nous, on passe par le comptable et on attend d'avoir les papiers du comptable pour faire notre AGA et donc à ce moment-là, présenter à nos membres nos états financiers. Donc, je peux produire des états financiers qui n'ont pas été présentés à mes membres avant l'AGA. Bah, sinon, vous pouvez présenter les états financiers de l'année passée parce que je suis. C'est déjà fait, ça vous les avez. Ok, bah, mais parce que. C'est juste pour clarifier, c'est pas de mauvaise foi, c'est juste que c'est un respect pour nos membres. Tant que c'est. Puis, moi, je viens vous présenter. C'est sûr que c'est pas une audition qu'on fait, c'est un comptable qui vérifie quand même comme tout soit. Ça, mais c'est pas, il n'y a pas de mission d'examen pour vérifier, mais c'est pas nécessaire. Non, je sais, puis c'est ça. OK. Puis quand est-ce que vous les allez avoir? Ben, moi, la fin d'année, c'est le 30 septembre. Notre CA, c'est le 6 septembre, puis ça part au comptable. Est-ce que vous êtes capable d'attendre jusque-là? On peut attendre, oui. Ok, c'est bon. Oui. Oui. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. C'est bon. C'est juste pour clarifier, pour que vous sachiez qu'on est très positif à toutes vos demandes. Bonsoir. Peut-être, Nicolas, vous en avez parlé, là, mais je n'écoutais peut-être pas, mais les appels d'offres pour le local multifonctionnel, ça avance ou? Oui, on les a donnés. Alors, je pense que c'est pendant l'assemblée extraordinaire alors on a parlé tantôt du ouais, c'est ça. Donc, en fait, on a donné l'intérieur et l'extérieur. Si je ne me trompe pas, c'est dans le lot de 125 000 pour les deux. Et est-ce qu'on a les réponses? Est-ce que ça va? Donc, en fait, oui, on a un certain nombre de travaux à faire. On ne les a pas sous les yeux, mais le plancher, etc., puis les murs. En avant, on va faire aussi un bout de béton et puis l'asphalte en avant du centre communautaire. La nouvelle cuisine communautaire est arrivée. Donc, lui, on a reçu les solutions et on les a approuvées, c'est accepté, c'est validé. Donc, les travaux vont commencer normalement début octobre. Ben, on espère que les avoir pour fin novembre, début décembre. OK. Je l'ai plus en tête. Peut-être je ne l'ai pas. Donc, on fera le. Pardon? Faudrait faire. Ouais, environ, là. On va le publier dans l'informateur quand ça va être terminé. J'avais un autre point, c'est que j'ai vu pas mal de vacances cet été et j'ai manqué des séances. Alors, j'essaie de faire mon rattrapage, j'en ai trouvé, mais il y en a des manquantes qui ne sont pas sur le site, comme votre séance extraordinaire du mois de septembre. Vous avez été affiché la semaine dernière? Non. L'assemblée extraordinaire de là, la dernière. Ça a déjà été le mois de septembre? Oui, j'ai eu une confirmation des services de communication à l'effet qu'elle a été affichée. Je vais vérifier, là. Moi, c'est hier que j'ai essayé. OK, je vais vérifier, mais c'est déjà transmis au service de communication, puis le procès-verbal aussi, c'est fait instantanément. Ni le visuel, ni le procès-verbal, OK, je vais le vérifier. J'ai reçu un courriel à l'effet que c'était fait. Merci, parce que j'aime vraiment ça. Donc là, il est marqué en draft quand il est publié comme ça? De quoi ça? Le procès-verbal. Non, le procès-verbal qui a été adopté.
Ouais, mais comme on vient de l'adopter aujourd'hui, il est tard. Parce que normalement, je vais le vérifier, là, mais c'est pour consultation, mais les deux procès-verbaux vont être affichés demain, du mois d'août et du mois de septembre. Ah, j'ai vu la séance ordinaire du 20 août, c'est ce que j'ai vu. C'est la séance qu'elle peut voir. Je veux voir la séance, puis le procès-verbal. Okay, je vais faire un suivi demain. C'est supposé d'être affiché depuis la semaine dernière, vendredi soir. Puis normalement, ça devrait être marqué draft ou en tout cas temporaire, parce qu'on vient On parle des vidéos, là. Monsieur Brouette, on parle des vidéos. On parle des vidéos. Ah, vous voulez. Ou le procès-verbal ou le visuel. Ok, bon, ben, c'est ça. Bon, ben, Les deux ne sont pas disponibles pour la séance extraordinaire. Et puis, comme là, aujourd'hui, on a parlé de mettre ici sur le site l'adoption de la politique 2024-09-17. Mais quand est-ce qu'il faut aller voir pour le voir? Parce qu'on perd beaucoup de temps d'aller voir, puis c'est pas là. Puis... Un délai d'une semaine environ. Une semaine? OK, merci. Merci beaucoup. bonne soirée. Curiosité sur les camions. L'année des camions, c'est quoi? La comment là? L'année des camions. L'année des camions, bonne question. De manière jeune, ça se pose. Parce que si vous étalez ça sur 10 ans, c'est en 1980. 2019-2020. Ouais. Parce qu'il est Ah, un gars de 5 ans. OK, c'est bon. C'est ça. Ouais, c'est le compteur qui parle. Ça, c'est le fonds, dans le fond, c'est la banque qui est financée par le fonds de gouvernement, qui est la banque de la municipalité. Donc, si je ne me trompe pas, puis comme ça me fait réaliser mes affaires, mais en gros, dans le fond, il y avait 200 000, etc., plus de 65 000 camions qu'on devrait arriver à un solde engagé de 272 000 pour un solde disponible de 265 000. Il va rester à 4 285, c'est ça? OK. On pourrait des fois le réajuster aussi si il y a besoin. Dans le fond, c'est pour éviter d'aller en règlement d'emprunt. La municipalité ont le droit de faire ça. Je ne connaissais pas ça, mais je découvre autre chose. Donc, c'est nous autres qui se fait le c'est ça. On collecte les intérêts. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question concernant les zones inondables. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 55 000 personnes qui vont être ajoutées. C'est vraiment les personnes qui ont contesté? Oui, donc aujourd'hui, il y a 20... Des maisons. Ouais, aujourd'hui. Non, c'est des personnes. Oui, donc ils calculent, je ne sais pas comment ça a été calculé. Ben, je ne sais pas quel ratio ils ont pris. Donc on va suivre ça. Bon, ben on a fait enlever l'Assemblée qui propose. Proposé par Mme Mélange, appuyé par Monsieur. Qui c'est qui ont levé la serre? Monsieur Lapierre? Appuyé par M. Lapierre.